Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, le reste vous le laissez de côté. Comme toujours, la décision finale vous revient, vous avez votre libre arbitre. Ce sont des messages pour vous faire comprendre un blocage éventuel aujourd'hui sur une situation ou plusieurs situations. Ok, on y va. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré les cartes en avance, n'est-ce pas? Puisque ça prend quand même un certain temps et ce serait trop long pour la vidéo. On va commencer comme d'habitude. Alors, nous avons le petit message de nos anges. Ensuite, nous avons le message général avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on va voir comment ça se décline avec les oracles d'Isa. En libération énergétique, du côté mission de professionnel. Et enfin, on va finir avec le relationnel amoureux. Eh ben, on y va. Évidemment, je découvre les cartes en même temps que vous, hein, je n'ai fait que le tirage. Voilà. Alors, on va commencer avec le message du murmure de nos anges. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ah, il va falloir vous écouter là, a priori, hein. C'est le message des anges pour vous. Donc, faites confiance à votre intuition. Allez, on y va. Dans le contexte, nous avons l'empereur à l'envers. Tac. Dans le passé, vous venez du pendu. Aujourd'hui, la carte qui vous représente, vous, dans votre état d'esprit, nous avons le mât à l'envers. Votre contexte présent, vous avez la lune à l'envers. Le futur magnifique, le soleil. Et la carte de précision, la transformation. Très bien, le conseil. Ensuite, en libération énergétique, dispersion d'énergie, force intérieure, renouveau énergétique et médiumnité. Elles sont tombées en même temps, celles-ci. Et dans le contexte, vous avez le chakra coronal en précision. Professionnel, l'éveilleur éclairé, le communicant, le commerce et succès, abondance. Dans le contexte, très bien. Relationnel, tu n'es pas prêt, éloigne-toi. Concrétisation des projets et fusion des sentiments. Ouh, bon, et ben on va voir ce que ça nous dit. Et à la fin, vous aurez les conseils des portes de l'intuition qui, pour la plupart du temps, résument très bien ce que nous disons. Allez, on y va, on commence. Donc, dans le contexte, vous avez l'empereur à l'envers, ce qui n'est pas très étonnant, hein. Vu la situation, mes Gémeaux, je sais que vous avez des traits de caractère. Après, bien évidemment, c'est très général parce que après, ça dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire, de beaucoup de choses. Mais malgré tout, vous avez un point commun, c'est que vous aimez être dans la communication, dans l'action quand même, de manière générale. Par exemple, vous êtes toujours la personne que l'on appelle pour sortir, pour passer un bon moment, etc. Et là, effectivement, vous êtes dans un contexte qui vous empêche un petit peu à l'action et qui vous rend peut-être un petit peu irritable ou peut-être un petit peu, comment dire, qui vous bloque, quoi, hein, dans vos actions, ça vous bloque. Alors, d'où vous venez? Vous venez du pendu à l'envers. J'adore dire d'où vous venez, de ça. Ah, très bien, oui, ça va vachement nous parler, ça. Non, le pendu à l'envers, déjà, toutes mes félicitations, parce que ça veut dire que face à une situation, un événement, quelqu'un, peu importe, ou vous-même, éventuellement, vous avez décidé, vous avez passé le pas, parce que c'est quand même, on n'oublie pas les portes du tarot, ce sont des portes, hein, à chaque fois à passer pour passer à l'étape suivante, et ça représente les cycles de la vie face à une situation, face à des événements, face à une prise de décision. Il y a le cycle et c'est représenté par les 22 portes du tarot. Donc le pendu, cette porte-là, vous en venez, c'est-à-dire que vous avez, face à cette situation ou à cet événement, cette personne, décidé de prendre une position différente, de regarder les choses de manière différente. Et c'est une très bonne chose puisqu'a priori, vous en revenez grandi. Je dis ça par rapport à la suite. Donc voilà, pour d'où vous venez, ça veut dire que voilà, vous avez passé un sacré cap par rapport à une situation. Éventuellement, vous l'avez mise derrière vous, donc vous avez vu les pour, les contre, vous avez regardé les choses dans leur ensemble,
vous avez regardé toutes les phasmes du prisme là, plutôt que de regarder, je ne sais pas moi, avec les yeux de la colère ou avec les yeux de l'amour, ou voilà, vous avez décidé de regarder les choses dans la réalité et d'adopter une vision différente face à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, présentement, le contexte dans lequel vous êtes dans un contexte de deuil. Le deuil et la lune, pardon, vous avez la lune à l'envers. Donc ce qui montre quelque chose de, voilà, une période pas facile pour vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vraiment de vous séparer. Alors, ça peut être énormément de choses, bien évidemment, mais je pense que c'est vraiment suite à cette décision de regarder les choses de manière différente. Et donc, vous avez décidé aujourd'hui, voilà, d'en faire le deuil, de mettre les choses passées. En revanche, je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a encore de la dualité, voilà, de la dualité. Parce que la lune, lorsqu'elle est comme ceci, vous voyez, on a en fait deux chiens qui sont en train de se battre ici. Et ici, on a un scorpion qui veut sortir de l'eau. Je pense que votre part émotionnelle aujourd'hui est vraiment exacerbée. Elle ressort vraiment énormément parce que je pense que ça a été difficile en fait de prendre cette position différente, de regarder les choses de manière différente et de les regarder avec plus d'honnêteté envers vous-même, envers la situation qui s'est passée. Et de faire un constat en fait en toute équitable, bref, ça va pas le faire ce que je vais dire. De manière plus juste, et ça en fait ça vous fait beaucoup de mal parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire, je ne sais pas moi par exemple, si c'est une situation avec une personne, c'est plus facile de remettre toute la faute sur l'autre et puis de dire bah écoute c'est de ta faute, et puis voilà, cette personne là elle a pris cette décision, bon bah tant pis, voilà. Sauf que en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a forcément, déjà faut savoir que dans une relation on est deux, peu importe la relation, hein, qu'elle soit avec une personne ou avec une situation, on est dedans. Donc forcément on a vibré quelque chose, on a agi, donc forcément on a eu une influence dessus. En revanche, ce qui est le plus difficile quand on a décidé d'opter pour une autre décision et qu'on est dans la position de la lune à l'envers, c'est que l'on doit faire un deuil, et pour faire un deuil il faut libérer ce qui nous fait mal aussi. Et la partie émotionnelle ici, lorsque vous avez décidé de regarder les choses différemment, ben elle a pris une plus grande part parce que forcément regarder les choses en face, que ce soit avec soi-même, avec la situation ou avec l'autre personne, ben parfois ça fait très mal parce qu'on a des émotions très fortes, que ce soit la colère, la tristesse, le manque, voilà, toutes les émotions possibles, la joie, l'amour qui ressort, etc. Et là, dans cette période de deuil, bah, comme tout le monde, hein, on passe par le même cycle. Hein, donc c'est colère, déni. Le déni, vous l'avez fini parce que pour arriver au point de vue, vous avez forcément regardé les choses différemment. Donc voilà, donc vous êtes sorti du déni. Mais par contre, voilà, il y a la colère, il faut accepter la situation, etc. etc. Ok? Donc voilà, ça c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, dans votre état d'esprit, face à ce deuil-là, face à cette difficulté, vous avez le mât à l'envers qui vous représente, votre état d'esprit. Moi, je vois deux choses. La première, c'est que face à ce contexte qui est difficile pour vous, vous faites une sorte de blocage. Une sorte de blocage, c'est-à-dire que vous savez qu'en ayant regardé les choses différemment et en faisant le deuil de ça, vous savez que vous pouvez agir différemment. Le mât, c'est la carte 22, hein. C'est la fin du tarot, donc c'est la fin du cycle. On part pour un nouveau cycle. Là, il est parti, il est en marche. Et là, je pense que vous savez qu'il faut que vous... qu'il faille que vous le fassiez. Bref. Il faut que vous le fassiez, il faut que vous le fassiez, d'accord, mais pour l'instant, dans votre tête, vous n'y êtes pas en fait. Vous ne voyez même pas cette possibilité parce que pour l'instant, je pense que les sentiments reviennent très fort et du coup, vous vous sentez un petit peu peut-être emprisonné par la situation du manque d'action que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire que quand on est dans une période de deuil, peu importe l'étape dans laquelle on est,
chacun essaie de trouver des échappatoires par moment, parce que être tout le temps face à son esprit et à soi-même, par moment, il y en a un peu ras-le-bol. Donc effectivement, d'aller boire un coup avec les potes, ou alors, j'en sais rien moi, d'aller rien que pouvoir faire du sport ou librement, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le confinement. Donc je comprends que ça doit tourner en boucle, les émotions doivent vouloir refaire surface tout le temps, et c'est vrai que c'est pas le téléphone et les deux trois petites choses qu'on peut avoir comme ça, surtout si vous êtes tout seul ou que vous êtes dans un entourage où vous ne pouvez pas forcément trop en parler, j'en sais rien, moi vous êtes avec votre famille, vous n'avez pas envie de parler de vos problèmes, bon, ce qui est tout à fait normal, je le comprends, voilà. Soyez patients mes Gémeaux, vraiment soyez patients parce que ça va arriver. Et surtout, je dois vous dire une chose, le mât à l'envers, qui se sent emprisonné, plus l'empereur à l'envers dans ce contexte, ça peut quand même donner beaucoup de frustration et du coup un comportement qui n'est pas forcément le vôtre face aux gens. C'est-à-dire d'aller complètement à l'inverse de ce que vous êtes. Peut-être que si vous êtes très extraverti d'habitude, aller vers les autres, bah peut-être être un peu trop introverti justement et vous renfermer. Sauf que on vous demande quand même de plus vous ouvrir par rapport à ça. Je sais que ça va être long, il va falloir prendre patience là pour le mois d'avril, mais vous allez y arriver. Prenez de la patience, vous allez pouvoir passer. Vous allez pouvoir passer à la chose suivante. Mais pour l'instant, ça vous demande encore un peu de temps. Et je sais que c'est pas toujours facile de le voir quand on est dans toutes ces étapes. Mais sachez une chose, c'est que à partir du moment où vous avez fait le point avec vous-même, vous avez pris le temps de faire le point avec vous-même, après vous allez être une fusée. Une fusée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en précision, vous avez la transformation. C'est pas rien la transformation, hein. Cette arcane-là, elle est magnifique. La transformation, ça veut dire que vous avez compris. En fait, nous avons le pendu et juste derrière, nous avons la transformation. C'est la porte suivante. Donc ça veut dire qu'ici, en précision, on vous dit bien que le travail que vous avez fait dans le passé de regarder les choses différemment, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif parce que ça va vous amener à une grande transformation. Laissez derrière ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne vouliez plus, et d'accueillir le nouveau avec votre nouvelle personne, de pouvoir partir sur le nouveau avec vos nouvelles, vos nouvelles croyances, voilà, tout ce que vous avez décidé de ne plus garder avec vous, de ne plus emmener avec vous, et d'être une personne nouvelle dans le sens où vous avez pris la leçon de vos expériences et aujourd'hui vous savez où vous allez. La transformation, ça va être vraiment une grosse transformation intérieure. Et c'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, ce contexte-là, parce que vraiment on vous demande de faire le deuil de ça pour pouvoir partir après. Là, je sais que vous vous sentez enfermé dans votre esprit, mais ça va aller. Il faut juste que cette situation, même si vous la voyez comme quelque chose de terrible et de pas agréable du tout, derrière, ça va être magnifique. Pourquoi? Parce qu'en carte future, vous avez le soleil. Le soleil, c'est magnifique. C'est... Vous avez un magnifique tirage. Hein. Je vais vous dire, là, vous passez un sale quart d'heure, ok, d'accord, avec vous-même en tête à tête à l'intérieur, ok. Vous avez fait déjà un gros travail. Vous allez vers le succès, c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà, pourquoi? Parce que le soleil, déjà, c'est la carte qui représente le succès dans tous les domaines. Donc, c'est magnifique. De l'avoir sur un mois comme ça en futur, waouh, bravo. Franchement, bravo pour vous. Vous avez... voilà, les mois à venir vont être magnifiques, hein, une fois que vous aurez passé le mois d'avril. Déjà, vous allez vous trouver. Vous allez vous trouver. Vous voyez, il y a deux petits jumeaux là. Ils se sont trouvés. Donc, vous allez vous trouver à l'intérieur. Vous allez être en harmonie avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre esprit, avec où vous voulez aller. Et je pense que cette transformation, en fait, va vous faire partir sur un cycle, mais qui va être vertueux, quoi. Hein. Vraiment vertueux. Vous avez de très belles choses qui vous attendent, quoi. C'est magnifique. La carte du soleil, elle peut aller dans tous les domaines. Donc, elle représente également une action sur de la durabilité. Donc, tout ce que vous allez mettre en place et qui va avoir du succès, sachez bien que de toute façon, hein, quand vous allez dans un sens, si les portes s'ouvrent, c'est que c'est pour vous. Si elles commencent à se fermer, que c'est pas simple, que c'est pas easy, essayez d'une autre manière ou d'un autre chemin. Parce que c'est peut-être pas le bon chemin. Mais une fois que vous allez y être et que vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir, vous allez
vous allez voir le succès. C'est vraiment la carte de je me reconnais en tant qu'être à succès, dans le succès, et je suis reconnue par les autres également. C'est vraiment une magnifique carte d'association avec soi-même, quoi, d'amour de soi et de la réussite. C'est aussi la carte de réussite dans le couple, dans la durabilité, dans les choix de partenariat. Vraiment, prenez le temps de bien axer tout ça, de laisser cette situation que vous avez déjà laissée, mais en plus de ça, vous l'avez regardée d'une manière différente. Accueillez tout ça. Essayez de regarder de manière différente, c'est-à-dire en ne vous sentant pas emprisonné, mais plutôt comme une situation dans laquelle vous êtes vraiment dans l'action, mais dans l'action pas faire, mais intérieure, de faire le travail sur soi, de ce deuil-là, pour retrouver l'espoir. D'accord ? Et à partir du moment où vous allez retrouver espoir, vous allez retrouver votre intuition, votre confiance en vous, vous allez savoir que dès que vous pourrez, vous allez vous transformer et vous allez y aller. Ok ? Voilà, c'était les messages généraux. Un message, oui, généraux, c'est mieux, hein. Voilà, pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné avec vous, en vous surtout, et que ça vous a apporté je dirais pas des réponses, mais des mots sur des choses que vous n'arriviez pas forcément à identifier ou à comprendre. Voilà. Allez, on y va pour les énergies, les libérations énergétiques. Donc vous avez dispersion d'énergie, force intérieure, celles-ci sont tombées ensemble, le renouveau énergétique et la médiumnité. Et en contexte, vous avez le chakra coronal. Bon, là concrètement, voilà ce qui se passe. Je pense que, hop, j'ai oublié de la remettre à l'envers, celle-ci. Je pense que, dû au fait que vous vous sentiez emprisonné, mes Gémeaux, parce que, ben oui, vous êtes un signe très sociable, qui aimait parler, partager. Aujourd'hui, vous êtes pourtant dans la rêverie, et vous êtes un signe d'air, hein, donc vous êtes souvent dans votre tête, vous êtes souvent à rêver, etc. Mais aujourd'hui, être obligé de le faire quand on ne vous a pas demandé votre avis et qu'on vous l'oblige, et ben ça ne vous plaît pas. Sauf qu'aujourd'hui, ça vous crée une dispersion d'énergie. Vous voyez, on retrouve beaucoup le bleu également. Je pense que vraiment, en fait, vous concentrez uniquement votre énergie vers cet emprisonnement et le fait que ça retarde des choses. Mais si vous le regardez comme quelque chose de tout à fait positif pour vous et pour votre avancée, pour prendre le temps justement de vous mettre au clair avec vous-même, de traiter les émotions, de faire le travail que vous avez à faire sur vous, ben, vous n'aurez plus de dispersion d'énergie. Parce qu'en concentrant toute son énergie sur quelque chose qu'on ne peut pas changer, vous vous épuisez. Vous vous épuisez dans la négativité. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande de faire différemment, d'accord ? Parce qu'après, nous avons la force intérieure. Donc, il est très important aujourd'hui, au lieu de mettre cette énergie dans ce propre égrégore, je dirais, négatif de oui, machin, hein, sachez que si vous ne pouvez pas changer une situation et qu'elle vous fait du mal, la seule solution, c'est de vous changer vous-même, de changer votre regard sur la chose, de changer votre attitude pour la vivre mieux. Parce que vous savez très bien, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer les choses. Donc la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Et on vous met en carte de précision que vous avez la force intérieure pour le faire. Donc toute la colère et la haine ou l'énervement, la frustration, peu importe, que vous mettez sur cet enfermement que vous sentez en ce moment, s'il vous plaît, mettez-la. Utilisez cette énergie, pas cette manière-là, parce que soyez bienveillants avec vous. Hein, c'est jamais facile de faire un deuil, peu importe le plus petit deuil qui soit, ou grand, ou peu importe, c'est compliqué, c'est difficile. Donc vous avez la force en vous pour vraiment vous axer là-dessus. Et juste avant, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a marqué yoga en dessous. Donc éventuellement, faites de l'activité physique. Alors si vous n'aimez pas le yoga, c'est pas grave. Vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire il y a un tas d'applications pour faire du sport par jour. Voilà, vous n'avez pas de tapis, vous mettez une couverture, peu importe. Mais essayez de vous recentrer en évacuant.
Voilà, c'est ça, voilà, dans l'idée, c'est ça. Parce qu'ensuite, j'ai vraiment le contexte du chakra coronal et j'ai, hop, la médiumnité et le renouveau énergétique. Donc, ce qui me fait dire que donc dans le contexte, le chakra coronal et derrière, on a l'équilibre. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous allez retrouver l'équilibre intérieur et vous allez retrouver l'alignement. Je pense il est très important aujourd'hui de vous reconnecter avec vous-même, avec vos intuitions, avec votre intérieur. De ne pas être comment dire, dans l'ego, mais de bien accueillir les émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, pour les traiter et pour les libérer. Regardez-les d'un regard extérieur. Parce que là, on vous demande vraiment de vous renouveler intérieurement, de libérer des choses pour vous renouveler, pour vous reconnecter à votre intuition et pour vous reconnecter avec vous-même. Ok, n'hésitez pas si vous le souhaitez à faire des soins énergétiques, par exemple à distance. Là, beaucoup de personnes, je vois, et en plus de ça, font des promotions pour la période, ce qui est très gentil de leur part, je trouve, parce qu'on en a vraiment besoin. Vous pouvez faire du Reiki, par exemple, à distance. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a les médecins holistiques, il y a plein de gens qui sont là pour vous écouter. Vraiment, sur les réseaux, vous avez énormément de choses qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à aller contacter ces gens-là, ils sont vraiment bienveillants. Je trouve ça génial, moi. Rien que d'être écouté parfois par une oreille extérieure et quelqu'un qui vous dit quelque chose, rien que ça, déjà, ça fait du bien. Mais si vous êtes là, c'est déjà que vous êtes en travail. Ok ? Allez, on continue. Ensuite, nous avons, au niveau du travail, vous avez l'éveilleur éclairé, le communicant et le commerce. Je trouve que c'est des cartes qui vous vont vachement bien. Et à la fin, vous avez, en contexte, vous avez le succès et l'abondance. Donc, je pense, sincèrement, dans le contexte là dans lequel on est, je pense qu'en fait, vous en rendez pas compte. Mais vraiment, je pense que votre situation est bien plus belle que vous ne le pensez. Au niveau professionnel. Je pense qu'elle est bien plus positive que vous le pensez. Et je pense que si tout ça parle de choix professionnels pour vous, je pense que la situation dans laquelle vous êtes, vous vous faites beaucoup de mourons pour rien. Parce qu'en fait, tout ceci, vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne sait pas pourquoi. Et sur le coup, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, peu importe. Et après, on comprend pourquoi ça a dû arriver. Et on comprend l'enchaînement des choses. Ayez confiance. Vous avez deux fois le message de l'intuition ici et de la médiumnité ici. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides, à la vie, à l'univers, peu importe à ce que vous croyez. Regardez jusqu'ici tout ce qu'elle vous a apporté. Au fur et à mesure du temps, regardez bien à chaque fois les actions comme elles se sont mises en place et comme ça a été positif pour vous. Alors oui, on est dans un univers de yin et de yang, donc il y a forcément du positif et du négatif. Mais regardez bien chaque chose comme elles se sont enchaînées et regardez chaque facette positive qu'elles vous ont apportée après et négative également, et les leçons. Parce que sachez que s'il y a quelque chose qui arrive régulièrement et vous dites mais pourquoi ça s'acharne sur moi, c'est parce qu'il y a une leçon à comprendre. À partir du moment où vous aurez compris la leçon, vous aurez fait votre deuil, vous aurez compris et vous vibrerez différemment. D'accord ? Allez, on y va. Donc, je pense que tout simplement, vous savez déjà, votre intuition vous le dit, vous le savez, où vous allez. Vous le savez en fait. C'est juste que votre ego et votre esprit aiment être nourris de choses négatives. Et soit vous vous renfermez, soit voilà, vous faites des scénarios dramatiques, drama. Mais non, en fait, vous inquiétez pas, vous savez très bien, vous avez les veilleurs éclairés, le communicant. N'hésitez pas à communiquer pour avoir de l'information. Et vous avez le commerce. Donc le commerce, je trouve que ça vous va bien. Vous qui aimez beaucoup voilà, communiquer, bref, je trouve que ça vous va bien. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz si ça concerne beaucoup de personnes qui travaillent dans le commerce, mais je trouve que ça vous va bien. Voilà. Vous êtes une personne communicante et on vous dit aujourd'hui en termes de conseils de communiquer sur ce que vous savez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et si vous avez des chemins à prendre suite à ce changement de vision que vous avez eu, faites-le.
communiquez-le. Oui, communiquez-le. Voilà. Parce que ça va vous permettre de faire un deuil. Parce que parfois, on a changé son regard sur les choses, d'accord? Mais on a l'impression que si on le dit, on va blesser quelqu'un, ou si vous êtes dans un contexte de partenariat par exemple, ou alors même à votre patron, vous pouvez lui dire, vous pouvez le dire, moi je pense que, réflexion faite, je pense que il est peut-être bon d'aller de ce côté-là ou de voir les choses comme ça. Et en communiquant, vous allez avoir un contexte, je pense, de négociation, de commerce qui va vous amener au succès, à l'abondance. Donc n'ayez pas peur de vos idées, n'ayez pas peur de communiquer sur ce que vous savez, ce que vous ressentez, faites-vous confiance, d'accord? Parce que ça va vous apporter, il y a vraiment la transformation et le succès, vous l'avez 2 fois, et au niveau professionnel. Faites-vous confiance, n'hésitez pas à communiquer, vous savez faire, en plus vous avez l'art et la manière pour communiquer autant des sujets de tout et de rien, et autant des choses profondes. N'hésitez pas. D'accord? Vous avez la force. En plus, en dessous, au-dessus du communicant, vous avez la force intérieure. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Allez, on y va pour les messages pour le relationnel. Alors, nous avons eu « Tu n'es pas prêt »,« Éloigne-toi » et « Concrétisation des projets ». Et dans le contexte, nous avons la fusion des sentiments. Donc je pense, et en dessous nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Ouh là 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 là. Alors, voilà ce que je vois. Je vous dis les messages que j'entends. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, on va se mettre d'accord. Tac, tac, tac. Ok, j'ai compris. Je pense que face à une situation, une personne, quelque chose, on vous dit de vous éloigner parce que vous n'êtes pas prêt pour ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Mais en dessous de fusion des sentiments, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, il y a vraiment une mise en garde sur le fait que vous n'êtes pas prêt et éloigne-toi. D'accord? Moi, ça me fait vraiment penser à les 2 cartes là, avec les deux personnages qui regardent au loin, qui tournent le dos. Il y en a une, elle voit la lune, et on a de nouveau la lune ici. J'ai le sentiment que en vous éloignant, en fait, le conseil ici, c'est vraiment de vous éloigner. De vous éloigner parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus vous restez, si ça concerne en fait cette histoire de deuil, d'une relation ou de quelqu'un, ou que vous êtes en train de le faire parce que vous avez regardé les choses différemment, on vous dit de vous éloigner parce que j'ai l'impression que sinon ça bloque en fait votre renouveau, votre deuil. Que plus vous concentrez votre énergie là-dessus et plus ça bloque. Et derrière, je vois 2 cartes magnifiques. Vous avez fusion des sentiments et concrétisation des projets. Donc, il y a quelque chose qui va arriver et qui va se concrétiser dans tous les cas. Mais pour ça, pour moi, la fusion des sentiments ici, elle est vraiment avec vous-même. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous retrouver vous-même, en fait. J'ai le sentiment qu'en vous retrouvant vous-même, en étant en accord avec vous-même, en ayant fait le deuil, en vous transformant, vous allez arriver à avoir un alignement par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous souhaitez, et vous allez être en fusion des sentiments mais avec vous-même. Et la fusion des sentiments, vous en avez absolument besoin également pour faire votre deuil, parce qu'il faut les accueillir, qu'elles soient positives ou négatives, il faut accueillir ces sentiments-là pour être en fusion avec eux, pour libérer ce que vous ne voulez plus, la transformation, laisser ce que vous ne voulez plus et prendre ce que vous avez besoin pour la suite, pour aller vers le succès. Et on a la concrétisation des projets. Donc vraiment, vous voyez, en plus avec une maison, je vous ai dit, une fois que vous allez partir sur le nouveau cycle, vous avez le succès. Et la carte du soleil est vraiment dans ça. Elle est sur le succès et également sur le couple, sur les relations. Donc vraiment, ça va être beau, mais dans un premier temps, il faut vous éloigner pour faire votre deuil. Et en dessous, on avait « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, mon avis, ces sentiments que vous ressentez très fort pour quelqu'un, malgré votre vision qui a changé et qui est peut-être plus honnête, plus vrai avec ce qui s'est passé. J'ai le chat qui vient vous dire bonjour. Je pense que malgré tout, vous aimez cette personne et c'est normal. C'est normal parce que même si la personne a agi de manière ou vous avez agi de manière où il ne fallait pas, ou peu importe, ça n'empêche pas l'amour pour quelqu'un. Et je le comprends. Mais ceci étant, ces sentiments-là, il faut qu'ils vous reviennent à vous. Il faut que ces sentiments, aujourd'hui, basculent vers vous-même, vers de la bienveillance envers vous-même.
et envers vos choix pour pouvoir faire le deuil. D'accord? Et derrière, vous avez la concrétisation des projets. Donc, ça va être magnifique. Hein. Ça va être vraiment, une fois que vous aurez passé ça, ça va être waouh! Je ne sais pas avec qui ce sera, ni comment ce sera, mais alors, vous avez de beaux succès en face. Quoi, hein. Voilà. Mais il faut faire le deuil de tout ça et accueillir tous ces sentiments. Ok, j'ai mon chat qui s'amuse à défoncer mes chaises et je n'aime pas, mais bon, voilà. Allez, et ben on va terminer. Alors déjà, j'espère que vous avez eu des messages, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à mieux comprendre cette situation et voilà, et à lever des blocages et prendre conscience de certaines choses. On va finir avec les conseils des portes de l'intuition. Vous en avez eu 3. Oh là là, j'adore quand les cartes se parlent entre elles. Stop. Nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, pour vous expliquer et faire un petit topo de tout ça là, parce que ça parle, hein, vraiment. Regardez les choses aujourd'hui comme elles sont. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Vous sentez de l'enfermement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous vous sentez emprisonné? Ok, ça veut dire que ça réveille quoi en vous? À quelle situation ça fait référence dans le passé, etc., etc. Pour voir quelles sont les émotions ou les choses que vous n'avez pas éventuellement pas traitées et qui aujourd'hui ressortent. D'accord? Face à cette situation. Ah mais décidément, elle veut jouer avec tout ce qu'il y a sur la table. Alors, ensuite, et ça parle beaucoup, hein, le miroir, la vie, même les gens, les réponses des gens, la manière dont ils se comportent avec vous, ça vous montre. Et vous, vos réactions, ça vous montre aussi où vous en êtes. Sachez que dans chaque personne ou situation, quand il y a quelque chose que vous admirez, c'est que vous l'avez en vous. Et inversement, pour quelque chose d'hyper négatif, c'est que inconsciemment, vous ne l'acceptez pas en vous. D'accord ? Donc ça vous dit vraiment où vous en êtes face à vos acceptations envers vous-même et envers les autres. Le plongeon, magnifique avec ce magnifique cœur. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ah bah ça c'est pour le mât, ça, vous inquiétez pas. Et puis c'est pour le professionnel. N'hésitez pas à y aller, communiquer, vraiment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à accepter cette période pour faire votre deuil. Vraiment, c'est le moment. Vraiment, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Je sais que vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui, mais... Et ensuite, les mots. Oh là là, magnifique. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous y êtes arrivé jusqu'ici. Sachez que peu importe la situation ou la personne, vous avez survécu jusqu'ici sans cette situation ou sans cette personne. Vous y arriverez de nouveau, encore plus fort, avec une nouvelle expérience et une nouvelle leçon sur vous, ok? Donc, restez positif quant à votre futur et faites attention aux mots que vous employez. Dans votre tête, quand vous parlez aux gens, faites bien attention, d'accord? Parce que c'est important. Quand, je sais, les Gémeaux, que vous avez tendance, par exemple, par exemple à dire oui aux gens parce que ça vous fait plaisir, de plein de choses, et puis des fois au dernier moment vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire, ou bien vous allez, voilà, vous aimez en fait faire plaisir aux gens, et de manière générale les gens sont comme ça, mais faites attention aux mots que vous utilisez par rapport à ça, hein, d'accord, parce que des fois en étant je me perds dans ce que je dis, en n'ayant pas forcément un état d'esprit positif. Je sais que ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre parce que je sais que vous comprenez, mes Gémeaux, vous êtes vachement dans votre tête. Des fois, en ayant un esprit tellement dans le négatif, et ce qui arrive à tout le monde, mais en fait, vous allez être hyper mielleux dans vos mots et dans ce que vous allez dire parce que vous avez besoin de réconfort et vous avez besoin d'aller dans le sens des gens, ou que les gens ont besoin d'aller dans votre... Enfin, que vous vouliez que les gens... Enfin, que ça se mousse, quoi. Vous voyez qu'avec les gens, ça se mousse. Et en fait, parfois, du coup, ça peut se retourner contre vous. C'est ça que je veux dire, voilà. Donc faites attention aux mots que vous employez et restez dans un état positif envers vous-même, envers les autres, et soyez plein d'amour. Ok ? Allez, voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a parlé, ce taroscope pour le mois d'avril, mes Gémeaux. Je suis ravie d'avoir fait ça pour vous parce que ça va être magnifique. Vous avez de très belles choses qui vous attendent. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Je vous remercie. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Et puis à me commenter tout ça pour me dire un petit peu comment ça se transforme dans la matière, etc. pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse et merci pour tout.